Ils ont ri du vieil homme aux vêtements usés qui est entré en demandant à voir les tracteurs. Ils ont appelé la sécurité pour l'expulser sans ménagement. Ils ne savaient pas qu'en moins d'une heure, cet homme reviendrait avec 15 millions d'euros en main pour humilier chacun d'entre eux. « Monsieur, vous êtes perdu ?» La voix venait de derrière le comptoir design. Cédric Lambert, le directeur de la concession, regardait Marcel de haut en bas avec un mépris évident. Le costume gris impeccable de Cédric contrastait violemment avec la salopette délavée et poussiéreuse du vieil homme. Marcel épousseta un peu la poussière de sa chemise, avec dignité. « Je suis venu voir les nouveaux tracteurs. » Cédric sourit. Ce n'était pas un sourire poli, c'était une grimace de moquerie. « Des tracteurs. » Il répéta le mot lentement, entraînant sur les syllabes comme s'il parlait à un enfant ou à un simple d'esprit. « Monsieur sait combien coûte un tracteur, n'est-ce pas ?» 3 vendeurs arrêtèrent de taper sur leur clavier. Ils regardèrent en direction du comptoir. Théo, le plus jeune du groupe, étouffa un rire moqueur. « Je sais, oui, c'est pour ça que je suis là. » Marcel fit 2 pas décidés vers le showroom. Ses vieilles bottes grincèrent sur le carrelage brillant. Cédric tendit le bras, bloquant le passage avec arrogance. « Monsieur est au mauvais endroit. Ici, ce n'est pas la Croix-Rouge. Nous ne distribuons pas de colis alimentaires. » Théo ne put se retenir plus longtemps. Il rit bruyamment. Les autres vendeurs s'approchèrent comme des vautours. Un client en costume cessa de regarder les catalogues. Il se tourna pour voir le spectacle qui se déroulait. « Je ne veux pas l'aumône, je veux acheter. » La voix de Marcel sortit ferme, calme, sans hésitation. Ses yeux ne dévièrent pas d'1 millimètre. Cédric croisa les bras sur sa poitrine. « Acheter !» Il traîna sur le mot avec sarcasme. « Un tracteur coûte 200 000 euros. Monsieur a-t-il une idée de ce que représente cet argent ?» D'autres personnes s'approchèrent, attirées par l'agitation. 2 clients fortunés, une secrétaire. Tous formaient un demi-cercle autour du comptoir. Marcel sentit le poids physique des regards sur lui. Il sentit la chaleur monter dans son cou, brûlant sa peau. « J'en ai une idée. » « Alors, pourquoi êtes-vous habillé ainsi? On dirait que vous sortez tout droit de l'étable. » Théo rit à nouveau, plus fort cette fois, cherchant l'approbation. Le client en costume sourit discrètement, complice de la moquerie. La secrétaire chuchota quelque chose à l'oreille d'un autre vendeur en pouffant. Marcel respira profondément, remplissant ses poumons de l'air climatisé. « Je viens de la ferme, c'est vrai, mais j'ai l'argent. » Cédric se tourna vers Théo avec impatience. « Franck !» hurla-t-il vers le fond du magasin. « Viens ici !» On entendit des pas lourds s'approcher. L'agent de sécurité apparut en ajustant sa ceinture tactique. Un homme grand, aux épaules larges et à l'expression ennuyée. « Raccompagne ce monsieur jusqu'à la sortie. Je crois qu'il s'est trompé d'endroit et il dérange la clientèle. » Franck posa sa main lourde sur l'épaule de Marcel. Il serra suffisamment fort pour causer de la douleur, pour intimider. « Allez, papy. On ne veut pas de problème, hein ?» Le vieil homme regarda la main sur son épaule. Puis, il regarda Cédric dans les yeux. Puis il regarda les visages autour de lui. Personne n'allait aider. Personne ne trouvait cette scène choquante. Comment un homme qui avait travaillé 60 ans de sa vie pouvait-il être traité ainsi juste à cause d'une vieille chemise? L'odeur de gasoil remplit les narines de Marcel, cette odeur pénétrante qui collait aux vêtements, à la peau, aux doigts, et ne partait jamais. La même odeur qu'il y a 50 ans. Son esprit voyagea dans le temps. Il avait 12 ans. Il était aux côtés de son père à la foire agricole régionale. C'était en 1970. Tout semblait gigantesque à ses yeux d'enfant. Les tracteurs énormes, les hommes en chapeau, les rêves inaccessibles. Un jour, on en aura un comme ça, Marcel. Son père lui serra l'épaule avec affection, la main calleuse, lourde, pleine de promesses brisées. Marcel regarda le tracteur rouge étincelant. Cela semblait impossible. Ils avaient à peine leur propre terre à cultiver. « Tu le jures, papa, je le jure. Si on travaille droit, avec honnêteté, un jour, on y arrivera. » Le vendeur de l'époque s'approcha. Il les regarda avec le même mépris.
Père et fils pieds nus, vêtements rapiécés, peau marquée par le soleil impitoyable. « Vous êtes perdus ? L'entrée des ouvriers est par derrière. » Son père ne répondit pas. Il baissa simplement la tête, honteux. Il prit la main de Marcel. Ils sortirent en silence pendant que deux hommes en chemise blanche riaient dans leur dos. Cette nuit-là, Marcel vit son père pleurer pour la première fois dans la cuisine. Les années passèrent, implacables. Le père mourut quand Marcel avait 23 ans. Il laissa 2 hectares de terre sèche et une petite dette, rien de plus. Travaille en silence, fils. Ne montre pas ce que tu as. Les gens humbles qui étalent leur richesse deviennent une blague pour les riches. Ce furent les dernières paroles du vieux. Marcel obéit religieusement. Il travailla en silence, acheta plus de terre, puis encore plus. Il ne changea jamais son style vestimentaire. Il n'acheta jamais de voiture neuve. Il investit chaque centime dans la terre. 50 ans plus tard, il était propriétaire de 5000 hectares productifs. Il produisait du blé, du maïs, du colza. Mais il continuait à porter la même chemise usée, à conduire la même vieille camionnette. Non pas par avarice, par choix. Un choix qui maintenant lui coûtait sa dignité face à ses étrangers. La main de Franck serra plus fort l'épaule de Marcel. La douleur le ramena au présent. Le showroom étincelant. Les regards de mépris. Cédric souriant victorieusement. « Tu es sourd, le vieux ? On y va !» Marcel cligna des yeux. Il regarda autour de lui. Tous attendèrent de le voir sortir humilié. Il s'attendait à ce qu'il baisse la tête comme son père l'avait fait 50 ans plus tôt. Mais aujourd'hui, l'histoire serait différente. Ses lèvres s'arquèrent en un sourire minuscule, presque imperceptible. Le genre de sourire de celui qui sait quelque chose que les autres ignorent totalement. « Vous pouvez retirer votre main. » La voix sortit basse, mais aussi ferme que l'acier. Il y avait quelque chose dans ce ton qui fit hésiter Franck une demi-seconde. Mais Cédric applaudit avec sarcasme. « Franck, arrête de perdre du temps. Sors-le d'ici. » Marcel se laissa pousser vers la porte. Il ne résista pas physiquement. Il se contenta de mémoriser chaque visage, chaque rire, chaque regard de dégoût. Il allait avoir besoin de ces souvenirs dans peu de temps. La porte en verre trempé se referma derrière Marcel. Franck croisa les bras à l'intérieur, observant à travers la vitre. Pour s'assurer que le vieux ne revienne pas, Marcel s'arrêta au milieu du parking goudronné. Le soleil de midi tapait fort sur sa tête. La sueur coulait sur son front ridé. Il l'essuya du revers de sa main tannée. Il se retourna, regarda vers la concession. À travers la vitre, il voyait Cédric rire avec Théo, racontant l'anecdote, faisant des gestes exagérés, probablement en train de l'imiter. Marcel fit un pas en direction de l'entrée à nouveau, puis il s'arrêta. Non, il devait faire ça bien. Il avait besoin des tracteurs de toute urgence. Ce n'était pas une question d'orgueil personnel. C'était 80 familles qui attendaient ces équipements. 80 familles de petits agriculteurs de la coopérative agricole qu'il avait aidé à fonder. Des gens qui lui faisaient une confiance aveugle, qui avaient rassemblé chaque centime économisé pour payer l'acompte des machines. Il avait promis d'obtenir les tracteurs avant la fin du mois. Il restait 3 jours. Il respira profondément, retourna vers la porte, poussa, verrouillé. Franck était de l'autre côté. Il fit signe que non avec l'index, refusant l'accès. « Ça suffit, papy, casse-toi. » Marcel frappa à la vitre avec ses jointures. « Je dois parler au directeur. »« Le directeur ne veut pas te parler. C'est important, c'est pour un gros achat. » Franck rit, secouant la tête. « Gros pour toi, ça doit être un boulon rouillé. » Cédric apparut derrière l'agent de sécurité. Il approcha son visage de la vitre blindée. « Monsieur ne comprend pas le français. Nous ne faisons pas crédit. Nous n'avons pas d'aide sociale. Partez avant que j'appelle la gendarmerie pour de bon. J'ai l'argent. » « Bien sûr que vous l'avez. » Cédric leva les yeux au ciel. « Laissez-moi deviner, vous avez gagné au loto ?» Théo et 2 autres vendeurs s'approchèrent. Ils étaient maintenant 4 hommes de l'autre côté de la vitre, tous en train de rire.
tous pensant que c'était le summum du divertissement de la journée. Non, j'ai travaillé pour l'avoir. Alors allez travailler encore 50 ans. Qui sait, peut-être qu'alors vous pourrez acheter un boulon. Les rires résonnèrent même à travers l'épaisse vitre. Marcel serra les poings. Les veines saillirent sur ses bras maigres mais forts. 60 ans de travail acharné. 60 ans à se lever à 4 heures du matin. 60 ans de soleil, de pluie, de gel, de sécheresse, pour être traité comme une ordure par des gamins en costume. Je suis venu acheter 30 tracteurs. Le rire de Cédric mourut net, pendant 2 secondes. Puis il revint plus fort, éclatant de rire. 30 ! Il se tourna vers les vendeurs avec incrédulité. Le vieux est fou. Il a dû prendre un coup de soleil sur le crâne. 30 tracteurs pour la coopérative. Je suis le président. Nous avons déjà l'approbation du financement, mais je vais payer comptant. Cédric appuya son front contre la vitre. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marcel. Écoute bien, le vieux. Arrête de te ridiculiser. Arrête de mentir. Tu n'as même pas l'argent pour payer l'essence de ce vieux pick-up qui traîne là-bas. Maintenant, sors d'ici, avant que ça tourne mal. Un client sortit de la concession à ce moment-là. Il dut contourner Marcel. Il le regarda avec méfiance et pressa le pas jusqu'à sa voiture de luxe. « Tu vois ?» Cédric pointa le doigt. « Tu fais fuir la clientèle. Franck, s'il ne part pas, appelle la police. » Franck saisit sa radio. Marcel fit 3 pas en arrière. Il regarda les hommes derrière la vitre. Tous se sentaient victorieux, tous certains d'avoir gagné. Il marcha lentement jusqu'à sa camionnette. Un vieux pick-up blanc des années 90. La peinture s'écaillait à plusieurs endroits. Le pare-choc était cabossé, le siège en cuir craquelé par l'usage. Il monta, il ferma la porte. Ses mains tremblaient sur le volant usé. Pas de peur, de pure rage. Mais avec la rage, autre chose. Quelque chose qui commença à monter dans sa gorge. Un doute amer. Est-ce que tout ça en valait la peine ? Il pouvait partir tout de suite. Il pouvait acheter les tracteurs dans une autre ville. À Orléans, à Chartres, n'importe où ailleurs. Il n'avait besoin de rien prouver à ces hommes arrogants. Son père disait toujours « Ne prouve rien à ceux qui ne le méritent pas ». Marcel posa sa tête sur le volant. Il ferma ses yeux fatigués. Il se souvint de la réunion de la coopérative la semaine dernière. Monsieur Gérard, 72 ans, mains tremblantes, yeux pleins d'espoir. « Marcel, on te fait confiance. Si tu dis que tu obtiens les tracteurs, nous on te croit. » Madame Hélène, veuve, 3 jeunes enfants accrochés à sa jupe, essayant de garder la terre de son défunt mari. « Mes enfants pourront étudier si la récolte est meilleure. Ces tracteurs sont notre seul espoir. » Jonas, 23 ans, jeune marié, première année comme agriculteur indépendant. « Je ne veux pas quitter la terre, monsieur Marcel, mais sans bon matériel, c'est impossible. Vous êtes notre chance. » 80 familles, 80 histoires identiques à la sienne, des gens qui se réveillaient avant l'aube, qui travaillaient dur, qui méritaient le respect. Marcel ouvrit les yeux brusquement. Il ne s'agissait pas de lui. Cela n'avait jamais été à propos de lui. C'était pour prouver que les gens simples, aux vêtements usés et aux mains calleuses, méritent aussi d'être traités avec une dignité absolue. C'était pour montrer que le travail honnête vaut autant qu'un costume italien hors de prix. Peut-être même plus. Il prit son téléphone portable. L'écran fissuré s'illumina. Il composa un numéro de mémoire. 3 sonneries. « Olivier, c'est moi, Marcel. » La voix de l'autre côté devint immédiatement alerte. « Marcel, il s'est passé quelque chose. »« Oui, il s'est passé quelque chose. Et maintenant j'ai besoin de ton aide de toute urgence. » Cédric observait depuis la fenêtre de son bureau. Il vit le vieux parler au téléphone dans cette camionnette pathétique, probablement en train d'appeler sa femme. Se plaignant de la vie injuste, il sourit satisfait, un mendiant de plus expulsé, une après-midi normale dans le business. Il n'avait aucune idée de la tempête qui allait arriver. 20 minutes passèrent. Marcel était toujours dans la camionnette. Cédric l'avait déjà oublié. Il s'occupait maintenant de 3 nouveaux clients. Un couple regardant des moissonneuses, un exploitant intéressé par des pulvérisateurs. Théo s'approcha du bureau de Cédric. « Chef, le vieux est toujours dehors.
Cédric regarda par la fenêtre. Le pick-up blanc était toujours garé sous le soleil. Il secoua la tête. Laisse-le, quand il sera fatigué, il partira. Je sais pas. Il trifouille son téléphone. Je crois qu'il manigance un truc. Cédric rit fort, trop fort. Les clients se retournèrent. Manigancer. Théo. Le vieux s'est à peine envoyé un vocal sur WhatsApp. Détends-toi. Mais quelque chose le dérangeait au fond. Cédric n'aimait pas les gens qui n'obéissaient pas quand il donnait un ordre. Il n'aimait pas perdre le contrôle total de la situation. Il se leva, marcha jusqu'à la porte vitrée, l'ouvrit d'une poussée. « Hé !» hurla-t-il vers le parking. « Vous êtes toujours là? Vous voulez que j'appelle la police pour de bon ?» Marcel ouvrit la porte de la camionnette, descendit lentement. Il commença à marcher de nouveau vers la concession. « Je n'y crois pas !» Cédric se tourna vers l'intérieur. « Franck, il revient !» L'agent de sécurité arriva en courant. Les vendeurs lâchèrent ce qu'ils faisaient. Les 3 clients arrêtèrent de regarder les catalogues. Tout le monde voulait voir le dénouement. Marcel entra. Il passa droit devant Franck sans le regarder. Il s'arrêta face à Cédric. « Je dois parler au propriétaire. »« Le propriétaire ?» Cédric croisa les bras, incrédule. « Vous croyez que le PDG de la plus grande concession de la région va perdre son temps avec vous ? Je crois qu'il voudra écouter une proposition de 15 millions. » Silence absolu. Puis Cédric explosa de rire. Théo suivit aussi. Les vendeurs se joignirent à eux. Même Franck sourit avec dédain. 15 millions. Cédric se frappa la cuisse de rire. Vous entendez ça? Le vieux a dû hériter d'une ferme sur Facebook. Les rires augmentèrent de volume. Le couple qui regardait les moissonneuses sourit gêné. L'exploitant des pulvérisateurs s'arrêta pour observer le spectacle. « Laisse-moi te dire un truc, papy. » Cédric s'approcha, envahissant son espace personnel. « Je travaille ici depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de petits malins, beaucoup de types qui arrivent ici en croyant qu'ils vont m'avoir. Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier. Je n'essaie de tromper personne. » « Non ?» Cédric se tourna vers son audience. « Alors expliquez-moi une chose. Si monsieur a 15 millions, pourquoi est-il habillé comme un clochard ?» Théo ne put s'empêcher d'intervenir. « Il a dû gagner au loto de la maison de retraite. » Encore des rires cruels. Marcel sentit son visage chauffer, ses oreilles brûlaient, mais il garda une voix ferme comme le roc. « Mes vêtements ne définissent pas mon compte en banque. » « Ah non !» Cédric commença à tourner autour de Marcel, comme un prédateur guettant sa proie. « Alors dites-moi, combien coûte cette chemise que vous portez? 5 € au marché aux puces? Je ne sais pas, je l'ai depuis 20 ans. » 20 ans! Cédric ouvrit les bras théâtralement. « Vous entendez? 20 ans avec la même chemise. Et il veut que je croie qu'il a 15 millions. » Le showroom entier riait maintenant sans retenue. Même la secrétaire à l'accueil se couvrait la bouche pour essayer de cacher son sourire. L'un des vendeurs sortit son portable. Il commença à filmer. Marcel le vit. Ses yeux rencontrèrent l'objectif de la caméra. Puis ils revinrent se planter dans ceux de Cédric. « Tu vas regretter ça. » « Regretter ?» Cédric devint sérieux soudainement. Dangereusement sérieux. « Vous me menacez, le vieux ? » ?»« Non, je te préviens juste. »« Prévenir !» Cédric cracha le mot. « Vous entrez ici avec cette histoire ridicule, vous interrompez mon travail, vous faites fuir les clients, et en plus, vous me menacez. » Marcel respira profondément. Il tenta une dernière fois par la voie diplomatique. « Je connais Antoine Beaumont, le propriétaire. Nous avons fait l'école primaire ensemble au village. Si tu l'appelles, si tu lui dis que Marcel Gallois est ici, il me recevra. » Pendant une seconde, Cédric douta. Le nom sonna familier. Marcel Gallois. Gallois. Quelque chose résonnait. Mais non. Impossible. Le Marcel Gallois qu'il connaissait de réputation était une légende, le plus grand propriétaire terrien de la zone. L'homme n'apparaissait même pas en photo. Il était reclus, mystérieux, riche au point de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Ce vieux en haillons ne pouvait pas être lui. Marcel Gallois, Cédric rit, mais le rire sonna faux, nerveux. Monsieur est en train de dire qu'il est le Marcel Gallois, propriétaire du domaine des terres hautes? Je le suis. L'audience retint son souffle collectivement.
Cédric regarda Théo. Théo regarda les autres vendeurs avec doute. Personne ne savait quoi faire. Alors Cédric vit les bottes, vieilles, sales de boue séchée. Il vit le pantalon délavé, la chemise avec un raccommodage visible au coude. Impossible. Vous savez quoi? Cédric fit 2 pas en arrière. Maintenant, monsieur a dépassé les bornes. Ce n'est pas seulement un menteur. C'est un escroc. Il se fait passer pour une autre personne. Je ne me fais passer pour personne. Je suis Franck. Cédric coupa net. Sors-le d'ici, tout de suite. Et s'il résiste, appelle la police. Je vais déposer une main courante pour tentative d'escroquerie. Franck attrapa le bras de Marcel, cette fois avec une force réelle, sans ménagement. Allez, papy, le cirque est fini. Marcel essaya de se dégager. Lâchez-moi. Je ne vais rien lâcher du tout. Tu sors d'ici maintenant. Les clients s'écartèrent, effrayés. Personne ne voulait être impliqué dans une affaire de police. Le vendeur continuait à filmer. Théo sortit son portable aussi. Ils étaient maintenant 2 à filmer l'humiliation. Franck commença à traîner Marcel vers la porte. Le vieil homme essaya de s'ancrer au sol. Ses vieilles bottes glissèrent sur le sol poli. « Vous allez le regretter !»« Bien sûr que oui, c'est ça. » Cédric fit un signe de la main moqueur. « Adieu, monsieur Marcel Gallois. Passez le bonjour au président de la République de ma part. » Le showroom éclata de rire à nouveau. Franck ouvrit la porte d'une poussée. Il poussa Marcel dehors, cette fois sans aucune délicatesse. Le vieil homme trébucha. Il faillit tomber à plat ventre. Il réussit à s'équilibrer à la dernière seconde. La porte se referma sur son visage. À l'intérieur, Cédric s'essuya les mains théâtralement, comme s'il avait touché quelque chose de sale. Voilà, problème réglé. Théo rit, rangeant son portable. « Chef, tu es incroyable. Le type voulait se faire passer pour Marcel Gallois. Il a dû voir le nom dans un vieux journal. Il a cru qu'il allait m'impressionner. » Le couple retourna voir les moissonneuses. L'exploitant retourna au pulvérisateur. En 2 minutes, tout le monde avait oublié le vieux. Tout le monde, sauf Cédric. Quelque chose le dérangeait encore dans ses entrailles. Il regarda par la fenêtre discrètement. Marcel était debout sur le parking. Juste debout, fixant la concession. Ce regard, ce n'était pas celui de la défaite, c'était celui de quelqu'un qui attendait quelque chose, ou quelqu'un. Marcel retourna à la camionnette. Il monta. Il ferma la porte plus fort qu'il ne le voulait. Ses mains tremblaient sur le volant. Pas de rage maintenant, de fatigue profonde, une vieille fatigue, une fatigue jusque dans les os. Il avait 68 ans. Il se réveillait à 4 heures du matin depuis 55 ans sans faillir. Il travaillait sous le soleil, la pluie, le gel. Il avait tout construit à partir de 0 absolu. Chaque hectare conquis avec sueur et sang. Pourquoi? Pour être expulsé comme un chien errant d'un magasin de luxe. Il posa sa tête contre le siège. Ferma les yeux, le cuir craquelé lui gratta la nuque. Peut-être qu'il devrait abandonner, acheter les tracteurs ailleurs. La grande ville était à 2 heures. Il pouvait tout régler là-bas, sans humiliation, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Son père serait-il fier ou déçu? Ne prouve rien à ceux qui ne le méritent pas, fils. Mais il y avait 80 familles qui attendaient, 80 familles qui avaient cru en sa parole, qui avaient rassemblé de l'argent avec sacrifice, qui rêvaient d'une récolte meilleure pour survivre. Marcel ouvrit les yeux. Dans la boîte à gants, une photo imprimée. Il la prit. C'était la dernière réunion de la coopérative. Tous souriaient sous le soleil. Monsieur Gérard devant, Madame Hélène avec ses 3 enfants serrés contre elle, Jonas au bras de sa femme enceinte. Des gens bien, des gens honnêtes, des gens qui méritaient le respect. S'il abandonnait maintenant, ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour montrer à ses familles que les gens simples n'ont pas leur place dans ce monde. Que les vieux vêtements signifient une défaite automatique, que l'humilité est synonyme de faiblesse. Non. Marcel rangea la photo avec soin. Il prit son téléphone. La fissure sur l'écran semblait plus grande maintenant, mais il fonctionnait. 9 heures du matin. Olivier devait être à son cabinet. Il composa le numéro. 2 sonneries. Marcel? Olivier.
J'ai besoin de toi ici, tout de suite. Il y eut une pause. Maître Olivier Martin connaissait Marcel depuis 30 ans. Il connaissait son ton de voix. Quelque chose n'allait pas du tout. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils m'ont humilié. À la concession d'Antoine Beaumont. Ils m'ont expulsé devant tout le monde. Expulsé? Pourquoi? Parce que je porte de vieux vêtements. Parce que j'ai l'air pauvre à leurs yeux. Marcel entendit Olivier respirer profondément de l'autre côté de la ligne. Tu as dit qui tu étais? Je l'ai dit. Ils ne m'ont pas cru. Ils pensent que je mens pour les escroquer. Ces idiots. La voix d'Olivier devint dure et froide. Où es-tu? Sur le parking, j'attends. Tu attends quoi? J'attends que tu arrives. J'ai besoin des documents. Relevé bancaire, titre de propriété, toute la paperasse légale. Il y eut un silence. Puis Olivier laissa échapper un rire bref. Ce n'était pas un rire d'humour, c'était le rire de celui qui a compris le plan de bataille. Tu vas retourner à l'intérieur. Je vais entrer, mais cette fois avec des preuves. Marcel, tu es sûr? On peut acheter les tracteurs n'importe où ailleurs. Je ne veux pas acheter n'importe où, je veux acheter ici, devant leur visage. Olivier soupira. Combien veux-tu dépenser? Les 30 tracteurs, comptant 15 200 000 €. Seigneur Dieu, tu peux apporter les documents? Je peux. Mais Marcel, tu es sûr de ça? 15 millions, c'est beaucoup de liquidité. C'est... Olivier. Marcel le coupa. Sa voix sortit ferme, décidée. J'en suis absolument certain. Combien de temps il te faut pour arriver? Olivier fit des calculs mentaux rapides. 40 minutes. Mais je dois passer à la banque d'abord. Sortir les relevés certifiés. Peut-être 1 heure. 1 heure alors? Tu sais où est la concession? Je sais, tout le monde le sait. C'est la plus grande de la région. Alors je te retrouve ici, sur le parking. Marcel, une chose. Est-ce qu'Antoine Beaumont est là? Marcel regarda vers la concession. Il essaya de voir à travers la vitre réfléchissante. Je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que s'il était là, cela ne serait jamais arrivé. Beaumont te connaît. Il me connaît, mais son directeur non. Et c'est le directeur qui m'a expulsé. Olivier resta silencieux pendant 3 secondes. Ce directeur va le regretter pour le restant de ses jours. Il le regrettera. D'accord, 1 heure. Ne fais rien jusqu'à ce que j'arrive. Je ne ferai rien. Marcel raccrocha, rangea le téléphone, fixa la concession du regard. À travers la vitre, il voyait Cédric rire avec les vendeurs. Probablement encore en train de raconter l'histoire du vieux fou qui prétendait être Marcel Gallois. Profite, Cédric, profite de cette dernière heure de travail qu'il te reste. 52 minutes passèrent. Marcel ne sortit pas de la camionnette une seule seconde. Il n'alluma pas la radio. Il ne toucha pas à son téléphone. Il attendit simplement, en observant, en mémorisant chaque visage à travers la vitre. À 10h15, une Audi Q8 noire entra sur le parking. Neuve, étincelante. Elle se gara juste à côté du vieux pick-up. Le contraste visuel était brutal. La portière s'ouvrit. Olivier descendit. Costume gris foncé sur mesure. Cravate en soie bleue. Mallette en cuir à la main. Cheveux gris peignés en arrière impeccablement. Lunettes à monture fine. Il frappa doucement à la vitre de la camionnette. Marcel ouvrit la porte. « Tu as traîné. J'ai dû passer dans 2 banques différentes, mais j'ai tout apporté. » Olivier souleva la mallette. Relevé des 3 comptes principaux. Titre de propriété enregistré des 5 domaines. Certificat de non-gage. Avis d'imposition des 3 dernières années. Et une lettre cachetée du directeur de la Banque nationale confirmant la disponibilité immédiate de 15 millions pour virement. Marcel descendit de la camionnette. Il s'étira le dos. Ses vertèbres craquèrent. Ils vont s'étouffer. Ils vont s'étouffer. Olivier regarda la concession avec des yeux analytiques. Lequel c'était? Celui en costume gris, le directeur, il s'appelle Cédric. Olivier le localisa visuellement à travers la vitre. Cédric était au téléphone, riant, gesticulant, avec pouvoir.
Ce type-là va dormir au chômage ce soir. Si Beaumont est ici, oui. Je l'ai appelé sur le trajet. Il arrive dans 10 minutes. Il sort d'une réunion avec des fournisseurs. Marcel sourit. Pour la première fois depuis des heures, un vrai sourire. Parfait. Olivier ouvrit la mallette sur le capot de l'Audi. Il sortit les documents, commença à les organiser. Marcel, avant d'entrer, tu es sûr à 100%. 15 millions, ce n'est pas un jeu. Je suis sûr. Parce qu'on peut juste montrer les documents, prouver qui tu es, leur clouer le bec et partir. Tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Marcel prit l'un des relevés bancaires, lut le solde, 40 millions, rien que sur ce compte courant. J'ai besoin des tracteurs de toute façon, pour la coopérative. Mais tu peux les acheter ailleurs. Je peux, mais je ne le ferai pas. Marcel lui rendit le papier. Je vais acheter ici, devant eux. Et tu sais pourquoi ? Olivier referma la mallette avec un clic sec. Pourquoi ? Parce que si je pars, ils continueront à faire ça, avec une autre personne, un autre vieillard, un autre pauvre, un autre dont ils pensent qu'ils ne méritent pas le respect. Et tu vas leur donner une leçon. Je vais leur donner une leçon. Olivier tapa la mallette du plat de la main. 2 fois, pensif. D'accord, alors faisons-le dans les règles de l'art. On va détruire ce gamin. Ils commencèrent à marcher en direction de l'entrée. Maître Martin devant, Marcel derrière, 2 pas d'écart, comme escortés. Théo fut le premier à les voir. Il était près de la fenêtre. Il vit l'Audi, il vit l'homme en costume de luxe. Il vit Marcel. Chef, Cédric tapait quelque chose sur l'ordinateur. Quoi ? Le vieux est revenu, et il a amené quelqu'un. Cédric leva la tête, regarda. Un homme en costume impeccable marchait aux côtés du vieillard. Mallette de juriste, posture droite, confiance absolue dans la démarche. C'est qui ça ? Je sais pas, mais avoir la dégaine, c'est un avocat. Cédric sentit quelque chose d'étrange dans l'estomac. Ce n'était pas encore de la peur, c'était une inquiétude instinctive. Un avocat ? Un avocat pourquoi ? J'en sais rien, mais ils viennent droit sur nous. La porte s'ouvrit. Olivier entra le premier avec autorité. Il regarda autour de lui, localisa Cédric immédiatement. Il marcha droit vers lui, ignorant les autres. « Bonjour, mon nom est Olivier Martin, avocat. » Il tendit une carte de visite au bord doré. « Je dois parler au responsable. » Cédric prit la carte. Lutte, cabinet Martin & Associés. Droit des affaires. Adresse dans le quartier le plus exclusif de la ville. Téléphone. Email. Je suis le directeur. Cédric Lambert. Enchanté. Olivier ne sourit pas. Pas du tout. Je représente monsieur Marcel Gallois. Je crois que vous vous êtes déjà rencontrés plus tôt aujourd'hui. Marcel fit un pas en avant. Il se plaça aux côtés d'Olivier. Cédric regarda le vieil homme, puis l'avocat, puis de nouveau le vieil homme. Écoutez, s'il est venu se plaindre de quelque chose, nous ne sommes pas venus nous plaindre. Olivier posa la lourde mallette sur le bureau de Cédric. Il l'ouvrit. Il sortit le premier document. Nous sommes venus faire un achat. 30 tracteurs. Modèle TC 5700. Paiement comptant. Cédric prit le papier, confus. C'était un bon de commande formel, détaillé. Spécifications techniques précises. Quantité, valeur, 15 200 000 euros. Son visage pâlit visiblement. C'est sérieux ? Tout à fait sérieux. Olivier sortit un autre document, relevé bancaire certifié. Voici la preuve de la disponibilité financière. Compte courant de la Banque nationale, solde disponible pour virement immédiat. Cédric prit le relevé, lut le nom. Marcel Gallois, lut le solde. 40 millions. Ses mains commencèrent à trembler légèrement. Ça ne peut pas être vrai. C'est vrai. Olivier sortit d'autres papiers, les empilant. Titre de propriété des domaines ruraux, 5 domaines, total de 5000 hectares, avis d'imposition, certificat de non-gage. Vous voulez en voir plus ? Théo s'approcha par derrière. Il vit les documents sur la table. Ses yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes. « Chef !» Cédric n'arrivait pas à parler. Il regardait les papiers, puis Marcel, puis de nouveau les papiers. Le vieillard qu'il avait expulsé. 2 fois.
C'était vraiment Marcel Gallois, le plus grand propriétaire terrien de la région, la légende. Franck apparut derrière. Il vit la scène. Il comprit immédiatement. Il fit 2 pas en arrière, cherchant à disparaître. D'autres vendeurs s'approchèrent. Ils formèrent un demi-cercle tendu, tous en silence, tous comprenant l'ampleur de l'erreur. Olivier rassembla les documents avec calme. Il les rangea dans la mallette. Il regarda Cédric dans les yeux. « Alors, avez-vous les 30 tracteurs disponibles ou non ?» Cédric ouvrit la bouche, la referma. Il essaya à nouveau. « Nous les avons, mais... » « Mais quoi ? Je ne savais pas. Il ne quoi ? Il n'était pas habillé assez bien à votre goût ?» Cédric ne répondit pas. Il resta muet. Marcel fit un pas en avant. Il se retrouva face à face avec le directeur. « Tu m'as traité de menteur, d'escroc. Tu m'as fait jeter dehors 2 fois. Tu as dit que je n'avais même pas d'argent pour l'essence. Monsieur Gallois, je vous présente mes excuses. Je ne savais pas qui... » « Tu ne savais pas ? Ou tu n'as pas voulu savoir ?» La voix de Marcel sortit basse, dangereuse. « Je t'ai dit qui j'étais. Tu ne m'as pas cru. Pourquoi ? Parce que je porte de vieux vêtements ?» La porte principale s'ouvrit brusquement. Un homme grand, la soixantaine, cheveux blancs, impeccable. Il entra précipitamment. Monsieur Antoine Beaumont. Il s'arrêta net. Il vit Marcel. Son visage s'illumina sincèrement. « Marcel !» Il marcha vite vers eux, ouvrit les bras. Marcel se tourna, vit son ami. Ils se donnèrent une accolade franche. « Antoine, ça fait combien de temps, mon vieux ? Maître Martin m'a appelé. Il a dit que tu étais là. Je suis venu en courant. » Beaumont s'écarta pour mieux le voir. Il regarda Marcel de haut en bas. « Tu ne changes pas, hein ? Toujours habillé comme un ouvrier agricole. » « Toujours. » Beaumont rit de bon cœur, puis il regarda autour de lui. Il vit Cédric pâle comme un fantôme. Il vit les vendeurs tendus. Il vit Franck caché dans un coin. Son sourire mourut à l'instant. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ?» Marcel regarda Beaumont, puis Cédric, puis de nouveau son ami. « Demande à ton directeur. » Beaumont se tourna vers Cédric. Le sourire avait complètement disparu de son visage. « Cédric !» Le directeur avala sa salive avec difficulté. Sa cravate semblait l'étrangler. « Monsieur Beaumont, il y a eu un malentendu. » « Malentendu ?» Olivier ouvrit la mallette à nouveau. « Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Monsieur Gallois est arrivé ici à 8h40. Il a demandé à voir les tracteurs. Ton directeur s'est moqué de lui. Il a appelé la sécurité. Il l'a expulsé. » Beaumont se raidit comme une statue. Expulsé, expulsé, devant les clients, devant les employés. Il a fait des blagues. Il l'a humilié. Olivier sortit son portable. Il y a même une vidéo. Tu veux la voir ? Théo, qui avait tout filmé, devint blanc comme un linge. Beaumont respira profondément. Ses narines se dilatèrent de fureur contenue. Cédric, dans mon bureau, tout de suite. Monsieur Beaumont, laissez-moi vous expliquer. Tout de suite. La voix résonna dans tout le showroom comme le tonnerre. 3 clients qui regardèrent des équipements restèrent immobiles. Cédric baissa la tête. Il commença à marcher vers le fond. Ses jambes tremblaient, visiblement. Beaumont lui saisit le bras au passage, serra fort. « Attends, avant ça. » Il se tourna vers Marcel. « Marcel, tu veux toujours faire l'achat ici ?» Marcel croisa les bras. « Ça dépend. »« De quoi ? De comment tu vas gérer ça ?» Beaumont lâcha Cédric, fit 2 pas vers Marcel. « Pardonne-moi, du fond du cœur, si j'avais su que tu étais là, si je t'avais vu. » « Mais tu ne m'as pas vu. Et ton directeur m'a traité comme une ordure. »« Je sais, et il va payer pour ça. »« Comment ?» Beaumont regarda Cédric avec une froideur absolue, puis de nouveau Marcel. « Licenciement, pour faute grave, immédiatement. » Cédric fit un pas en avant, désespéré. « Monsieur Beaumont, s'il vous plaît, j'ai 2 enfants, j'ai un crédit, des factures. » « Tu aurais dû y penser avant. » Beaumont le coupa. Sa voix sortit glaciale. « Avant d'humilier un client, avant d'expulser le plus gros producteur agricole de la région, avant de faire de ma concession une blague sur Internet. »
Théo essaya de se cacher derrière un présentoir de pneus. Trop tard. Théo, toi aussi. Moi? Mais moi, j'ai seulement... Tu as ri, tu as filmé, tu as participé. Beaumont pointa la porte de l'index. Tous les deux, dehors, maintenant. Franck se recroquevilla dans son coin. Il essayait de devenir invisible contre le mur. Marcel leva la main. Attends. Tout le monde s'arrêta. Antoine, les virées ne changent rien. Ça n'efface pas ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que tu veux? Marcel resta immobile, réfléchissant. Olivier à ses côtés, attendant le coup. Je veux les tracteurs, mais je veux des conditions. Quelles conditions? Première, une remise 15% sur le total. Beaumont ne cligna même pas des yeux. Accordé. Deuxième, tu vas faire don de 5 tracteurs à la coopérative, à mon nom. 5 tracteurs, Beaumont calcula mentalement. Plus de 2 millions d'euros. Mais il regarda Marcel, son ami de 50 ans. Accordé. Troisième, Cédric et Théo vont me présenter des excuses, ici, devant tout le monde, et tu vas filmer. Cédric ferma les yeux, humilié. Beaumont se tourna vers lui. Tu as entendu. Monsieur Beaumont, c'est une humiliation publique. Je peux porter plainte? Porte plainte. Beaumont haussa les épaules. Mais alors je te poursuis pour préjudice moral contre l'entreprise, pour perte de clients majeurs, pour atteinte à la réputation. Tu n'as même pas l'argent pour l'avocat, alors choisis. Tu présentes tes excuses ou tu pars sans rien, pas d'indemnité. Théo fit un pas en avant, tête basse, vaincu. Monsieur Gallois, pardonnez-moi, vraiment, j'ai été un idiot. Je n'aurais pas dû rire, je n'aurais pas dû filmer. Pardonnez-moi. Sa voix sortit brisée. Il y avait de vraies larmes dans ses yeux. Marcel hocha la tête, acceptant. Cédric restait debout, rigide, l'orgueil luttant contre la nécessité de survie. Beaumont sortit son portable, ouvrit la caméra. Cédric, dernière chance. Le directeur serra les poings avec force. Les veines saillirent sur ses avant-bras. Puis, lentement, il se détendit. La défaite l'envahit. Il fit 3 pas vers Marcel. S'arrêta, baissa la tête. Monsieur Gallois, je vous présente mes excuses pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. J'avais tort, complètement tort. Beaumont filma tout sans trembler. Marcel regarda l'homme qui l'avait humilié. Qui avait ri de lui? Qui l'avait expulsé comme un chien galeux? J'accepte tes excuses, mais tu as perdu ton emploi de toute façon. Cédric leva la tête brusquement, surpris. Mais j'ai demandé... Tu as demandé. Mais ça ne change pas ce que tu as fait, et ça ne garantit pas que tu ne recommenceras pas demain, avec une autre personne. Beaumont rangea le portable dans sa poche. Cédric, Théo, vous avez 1 heure pour vider vos bureaux et déguerpir. Les ressources humaines calculeront votre solde de tout compte. Les deux sortirent du cercle, épaules tombantes, détruits. Marcel regarda Beaumont. Maintenant, achetons ces tracteurs. Cédric s'arrêta à la porte de son bureau. Il se tourna. Une dernière tentative désespérée. Monsieur Beaumont, vous commettez une erreur. Beaumont retournait vers où Marcel et Olivier attendaient. Il s'arrêta, se tourna doucement. Une erreur? Je travaille ici depuis 15 ans. 15 ans sans une plainte, sans un problème. Et vous allez me virer pour ça? Pour ça? Beaumont fit 2 pas menaçants vers lui. Tu as expulsé un client. Tu l'as humilié en public. Tu as failli faire perdre à la concession la plus grosse vente de l'année. Mais comment je pouvais savoir? Il était habillé comme un... Comme un quoi, Cédric? Dis-le. Cédric ferma la bouche brusquement, mais c'était trop tard. Comme un pauvre, comme un crevard, c'est ça? Beaumont croisa les bras. Tu crois que les vêtements définissent qui est la personne? Ce n'est pas ça, mais nous avons un standing, une image à maintenir. Image. Beaumont cracha le mot avec dégoût. Tu sais quelle va être notre image maintenant? La concession qui vire les clients par préjugés de classe. Félicitations. Marcel observait tout en silence. Olivier à ses côtés. 3 vendeurs regardant à distance terrifiés. Les clients avaient arrêté de faire semblant de regarder les catalogues. Tout le monde écoutait attentivement. Cédric essaya de changer de stratégie, faire appel à la pitié.
D'accord, j'ai fait une erreur, je l'admets, mais donnez-moi une seconde chance. J'ai une famille, j'ai des factures, mon fils aîné est à l'université. Et tu crois que M. Gallois n'a pas de famille, n'a pas de responsabilité? Beaumont désigna le vieil homme. Il a construit un empire agricole, il emploie des centaines de personnes, et tu l'as traité comme un chien. Mais j'ai demandé pardon. Tu as demandé parce que tu y étais obligé, parce que tu allais perdre ton chèque de toute façon. Beaumont secoua la tête, déçu. Cédric, je te connais depuis 15 ans. Tu as toujours été arrogant. Tu as toujours maltraité ceux que tu considérais inférieurs. J'ai laissé passer parce que tu vendais bien. Mais aujourd'hui, tu as franchi la ligne. Cédric regarda autour de lui, cherchant du soutien. Théo avait disparu. Franck évitait son regard. Les autres vendeurs détournèrent le visage. Personne n'allait le défendre. C'est injuste. Injuste? Marcel parla pour la première fois depuis des minutes, sa voix tranquille, mais avec du poids. Injuste, c'est de travailler 60 ans et d'être traité comme une ordure. Injuste, c'est d'être jugé sur ses vêtements. Injuste, c'est d'être expulsé sans même être écouté. Cédric se tourna vers lui. Une dernière supplique. Monsieur aurait pu dire qui il était dès le début. Il aurait pu montrer une pièce d'identité. Il aurait pu... Je n'ai rien à prouver à personne. Le respect ne se prouve pas avec des papiers. Il se gagne et il s'offre à tout le monde, riche ou pauvre. Cédric ouvrit la bouche pour répliquer, puis la referma. Il n'avait pas de réponse à ça. Beaumont montra la porte du bureau. « Va vider ton bureau. » Cédric sortit, chaque pas lourd, vaincu. La porte vitrée du bureau se referma derrière lui. Le showroom resta dans un silence sépulcral. Alors Beaumont respira profondément. Il se tourna vers Marcel. « Pardonne-moi encore, Marcel. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait pas dû, mais c'est arrivé. » Marcel tendit sa main calleuse. « Maintenant, concluons cette affaire. » Beaumont emmena Marcel et Maître Martin dans la salle de réunion principale. Une table énorme en verre trempé. 8 chaises en cuir italien. Un écran géant au mur montrant le catalogue numérique des tracteurs. 2 vendeurs furent appelés, Charles et Sophie, les seuls qui n'avaient pas ri de Marcel, les seuls qui semblaient mal à l'aise avec toute la situation précédente. « Monsieur Gallois », Beaumont tira une chaise, « Je t'en prie. » Marcel s'assit, Olivier à côté. Il ouvrit la mallette à nouveau, organisa les documents sur la table en verre. Beaumont s'assit en bout de table, Charles et Sophie sur les côtés. « Alors, 30 tracteurs, modèle TC 5700, c'est bien ça ?»« C'est ça. » Marcel confirma. Sophie tapa rapidement sur la tablette. Des chiffres apparurent sur l'écran mural. 30 unités. Valeur unitaire, 500 000 €. Total, 15 millions d'euros. Beaumont regarda Marcel. Avec la remise de 15% que j'ai promise, ça fait 12 750 000. Et les 5 tracteurs en donation, Marcel rappela. Je vais les passer en donation fiscale de l'entreprise. Ça n'entre pas dans ta facture. Olivier prit un stylo élégant, fit des annotations dans la marge. Mode de paiement? Virement bancaire, aujourd'hui même. Charles regarda Beaumont, puis Marcel, encore en train de traiter l'information. Une affaire de près de 13 millions, comptant, avec un homme en salopette sale. Beaumont remarqua le regard. « Charles, un problème ?»« Non, monsieur, aucun. » Il retourna taper frénétiquement. Sophie prépara le contrat numérique. Ses doigts volaient sur le clavier. Données de l'acheteur, spécification des équipements, valeur, conditions de livraison. Marcel observait tout en silence. 50 ans pour arriver à cette chaise. 50 ans de dur labeur, de réveil avant le soleil, de sommeil avec le corps endolori. Et maintenant, en 15 minutes, il allait acheter 35 tracteurs. Il allait changer la vie de 80 familles pour toujours. L'imprimante laser bourdonna doucement. Sophie prit les feuilles encore chaudes. Elle les apporta à la table. 12 pages. « Monsieur Gallois, j'ai besoin de quelques données finales pour le contrat. Demandez. Numéro SIRET ?» Marcel dicta. Olivier confirma avec le document officiel. « Adresse, domaine des terres hautes.
route départementale 340, kilomètre 18, zone rurale. Sophie écrivit « Téléphone? Email ?» Marcel donna l'information précise. Charles notait tout dans un second système de sauvegarde. « Délai de livraison ?» demanda Beaumont. « Combien de temps vous mettez ?»« Pour 30 unités, 2 semaines normalement, mais je peux le faire en 10 jours en priorisant la commande. » 10 jours, c'est bien. Beaumont fit un signe à Charles. Il nota la priorité. L'imprimante travailla à nouveau. Contrat complet, 3 exemplaires. Sophie les apporta, elle les plaça devant Marcel. « S'il vous plaît, signez ici, ici et là. » Marcel sortit un stylo de sa poche. Un bon marché, en plastique bleu mordillé au bout. Pas de stylo de luxe, pas de faste. Il signa Marcel Gallois, lettre grande, ferme, claire. Beaumont signa en dessous. Comme représentant légal de la concession, Olivier signa comme témoin. Maintenant le virement. Beaumont poussa une tablette vers lui. Les coordonnées du compte sont ici. Marcel sortit son téléphone. Le même téléphone avec l'écran cassé. Il ouvrit l'application de la banque. Beaumont observa l'appareil. Un modèle ancien, d'il y a 5 ans. Coque usée, des millions dans la main d'un homme avec un téléphone que personne ne voudrait voler. Marcel tapa. Coordonnées de la concession. Valeur exacte. 12 750 000 €. Il fit une pause, le doigt sur le bouton de confirmation. Il leva les yeux vers Beaumont. Si Cédric m'avait servi normalement, ça aurait été la plus grosse vente de son année. Ça l'aurait été. Combien il allait toucher de commission? Beaumont calcula mentalement rapidement. Environ 150 000 €, plus les primes. Marcel secoua la tête, sourit avec tristesse. 150 000, perdu par orgueil. Il appuya sur le bouton, virement confirmé, écran vert. La tablette de Sophie vibra sur la table, notification de crédit. Elle regarda, ses yeux s'ouvrirent démesurément. « Monsieur Beaumont, l'argent est arrivé », confirme le montant. 12 750 000 €. Sa voix tremblait d'émotion. La plus grosse vente de l'histoire de cette succursale. Charles resta bouche bée. Beaumont tendit la main au-dessus de la table. « Marcel, un plaisir de faire affaire avec toi, comme toujours. » Marcel serra la main fort. « Le plaisir est pour moi. » La nouvelle se répandit en quelques secondes comme une traînée de poudre. Sophie sortit de la salle de réunion. Elle ne put se retenir. Elle chuchota à la secrétaire de l'accueil. 13 millions, il a payé comptant. 35 tracteurs. La secrétaire se leva d'un bond. Elle raconta à un autre vendeur, qui raconta à un autre, qui raconta au technicien de l'atelier au fond. En 5 minutes, la concession entière le savait. Les vendeurs s'approchèrent discrètement de la salle de réunion, essayant de voir à travers la vitre. Marcel serrant la main de Beaumont, Olivier rangeant les documents, sourire sur les visages. « J'y crois pas. 13 millions. » Et Cédric l'a viré à coups de pied. Cédric est fini. Dans le bureau de direction au fond, Cédric vidait son bureau, mettant des cadres photos dans un carton bon marché, stylos, certificat de vendeur de l'année, 15 ans de vie mis dans un carton. Théo apparut dans l'encadrement de la porte, visage pâle et en sueur. « Cédric, qu'est-ce que tu veux? Il a payé. » « Qui a payé quoi? » ?»« Monsieur Gallois, il a payé les tracteurs. 13 millions. Comptant. » Le stylo de luxe tomba de la main de Cédric. Roula sur le bureau en acajou. Tomba au sol avec un clic sec. 13 millions. 35 tracteurs. La plus grosse vente de l'histoire de l'entreprise. Cédric se laissa tomber dans son fauteuil. Lourdement. Le fauteuil en cuir grinça sous son poids mort. 13 millions. Son pourcentage de commission, près de 200 000 €, perdu à jamais. Sa tête tomba entre ses mains. Théo entra. Il ferma la porte pour que personne ne les voie pleurer. On a tout foutu en l'air. Je sais. 200 000, Cédric. C'était ta commission. Je sais. Silence. Lourd. Étouffant comme l'air avant un orage. Théo s'assit sur la chaise visiteur. Ma femme va me tuer. On essaie d'acheter une maison. Cédric ne répondit pas.
Il regardait ses propres mains qui avaient poussé Marcel, mains qui avaient montré la porte avec mépris, mains qui avaient jeté 200 000 € à la poubelle. Dans le showroom, les clients demandaient curieux. Un exploitant s'approcha de Charles. « C'est vrai, le vieux a acheté 30 tracteurs. 35, 5 sont en donation. »« C'est qui ?»« Monsieur Marcel Gallois, propriétaire du domaine des terres hautes. » L'exploitant ouvrit les yeux avec reconnaissance. Marcel Gallois, le légendaire? Lui-même. Et ils l'ont viré? Charles acquiesça seulement, honteux pour l'entreprise, confirmant. L'exploitant secoua la tête. Stupidité, stupidité historique. Un autre client, celui en costume qui avait assisté à l'humiliation, s'approcha de Franck. « Vous avez mis la main sur lui. » Franck se recroquevilla intimidé. « Je faisais mon travail, je suivais les ordres du directeur. Ordre d'expulser l'homme le plus riche et respecté de la région. » Franck ne répondit pas. Il tourna le dos. Il alla direct aux toilettes du personnel. Il s'enferma dans une cabine. Il avait besoin de digérer la peur. Il avait besoin de comprendre comment tout avait pu si terriblement mal tourner. Sophie retourna à son bureau. Elle prit son portable personnel. Elle publia sur un groupe privé de vendeurs de la région. « Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » En 10 minutes, 5 concessions concurrentes le savaient déjà. En 30 minutes, l'histoire circulait sur le WhatsApp de la moitié du secteur agricole du pays. Dans 1 heure, ce serait une légende urbaine. La concession qui a viré Marcel Gallois. Marcel sortit de la salle de réunion. Olivier à ses côtés, impeccable. Beaumont derrière, les escortant. Le showroom resta dans un silence respectueux. Les vendeurs s'arrêtèrent. Les clients regardèrent. Même la musique d'ambiance semblait avoir baissé de volume. Marcel marcha doucement, bottes vieilles résonnant sur le sol brillant. Salopette usée. Mais maintenant, tout le monde le voyait différemment. Ce n'était pas un vieux pauvre. C'était monsieur Marcel Gallois, le patron. Charles s'approcha. Il s'arrêta face à lui, courageux. « Monsieur Gallois, excusez-moi de n'avoir rien fait avant. Quand Cédric vous a expulsé, j'aurais dû dire quelque chose. Mais tu n'as pas ri, tu n'as pas filmé, tu n'as pas participé. » Marcel lui posa la main sur l'épaule, paternelle. « Ça vaut déjà beaucoup. » Sophie vint ensuite. « Monsieur Gallois, ce fut un honneur de faire le contrat. Et excusez-moi aussi, pour la façon dont vous avez été traité au début. Tu as bien fait ton travail, ma fille. Merci. » D'autres vendeurs s'approchèrent timidement. Excuses murmurées, remerciements, essayant d'effacer la honte collective. Marcel fit un signe de tête à tous, poli, sans rancune visible. La porte du bureau du fond s'ouvrit. Cédric sortit, carton en main, visage rouge de honte et de rage contenue, yeux gonflés. Il vit Marcel. Il s'arrêta. Tout le monde s'arrêta. La salle se figea dans le temps. Cédric fit 2 pas hésitants. Il s'arrêta face à Marcel, le carton tremblait dans ses mains. « Je n'ai pas d'excuses. Ce que j'ai fait est impardonnable. » Marcel ne répondit pas immédiatement. Il le laissa souffrir le silence. « J'ai jugé monsieur sur ses vêtements, sur l'apparence. J'ai pensé que monsieur ne méritait pas mon attention. » La voix de Cédric se brisa. « J'avais tort, complètement tort. Tu avais tort. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu la commission, j'ai tout perdu. » Cédric avala sa salive, avec un nœud dans la gorge. « Mais le pire n'est pas ça. Le pire est de savoir que j'ai fait ça à quelqu'un qui ne le méritait pas, qui a travaillé toute sa vie, qui a tout construit honnêtement. » Marcel fit un pas plus près, envahissant son espace vital. « Cédric, tu n'as pas perdu ton emploi pour m'avoir expulsé. Tu l'as perdu parce que tu n'as pas respecté un autre être humain, parce que tu crois que les vêtements définissent le caractère, parce que tu crois que l'argent définit la valeur d'un homme. Je sais, non, tu ne le sais pas encore, mais tu vas apprendre. » Marcel désigna le carton du menton. « Quand tu chercheras du travail, quand tu frapperas à la porte d'une autre concession avec tes vêtements froissés, CV en main, ayant besoin d'une chance pour manger, là, tu sauras exactement ce que j'ai ressenti aujourd'hui. » Cédric baissa la tête, totalement vaincu.
Je le mérite. Tu le mérites. Mais je ne te souhaite pas de mal. Je souhaite que tu apprennes, que tu changes, que tu ne traites plus jamais personne comme ça de ta vie. Théo apparut derrière, lui aussi avec un petit carton d'affaires personnel. Marcel le regarda. « Et toi, tu vas apprendre aussi, gamin. »« Oui, monsieur. » Beaumont s'approcha pour rompre la tension. « Marcel, les tracteurs seront livrés dans 10 jours exacts. Je vais envoyer la meilleure équipe technique, installation complète, formation pour les coopérateurs, tout inclus aux frais de la maison. » « Merci, Antoine. Et concernant la donation, je vais organiser un événement, appeler la presse locale, montrer ce que tu fais pour la communauté. » Marcel secoua la tête catégoriquement. « Je ne veux pas d'événement. Je ne veux pas de presse. Livre juste les tracteurs, sans show, sans cirque. » Beaumont sourit avec admiration. « Tu restes humble. Je reste réaliste. » Ils se serrèrent la main à nouveau. Olivier rangea le dernier dossier dans sa mallette. Marcel marcha en direction de la porte de sortie, la même porte par laquelle il avait été expulsé 2 fois ce matin. Cette fois, 5 vendeurs coururent pour la lui ouvrir. Il passa la tête haute. Le soleil tapait fort dehors. Sa vieille camionnette l'attendait fidèlement. Olivier l'accompagna jusqu'au véhicule. « Marcel, tu es incroyable. » Marcel sourit fatigué. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. Tu les as humiliés sans hausser le ton, sans insulter, sans menacer, juste en leur montrant qui tu es en réalité. C'est la seule façon qui marche, Olivier. » Marcel entra dans la camionnette, tourna la clé. Le moteur ronronna, rata une fois et démarra au 3e essai avec une toux mécanique. Olivier rit depuis l'extérieur. « 13 millions en tracteur et tu n'achètes pas une camionnette neuve. Celle-là marche encore. Pourquoi la changer ?» Olivier secoua la tête, amusé. Il dit au revoir de la main. Marcel sortit du parking, doucement, sans aucune précipitation. Dans le rétroviseur, il vit Cédric et Théo sortir du bâtiment, cartons en main, marchant vers leur voiture modeste sous le soleil, commençant à comprendre le poids réel de leur choix. Marcel tourna au coin de la rue et disparut du champ de vision, comme il était arrivé, simple, humble, inoubliable. Marcel conduisit pendant 10 minutes jusqu'à sortir de la zone commerciale. Puis il s'arrêta dans une station-service de route. Il coupa le moteur. Il resta là assis en silence, juste à respirer. Ses mains tremblaient encore légèrement sur le volant. Pas de peur, pas de rage, de soulagement pur. C'était fini. 68 ans à vivre avec l'humiliation de son père gravée dans la mémoire comme une cicatrice. 68 ans à prouver que les gens simples ont de la valeur. Et aujourd'hui, finalement, il l'avait prouvé d'une manière que personne n'oublierait jamais. Le portable vibra dans sa poche. Message d'Olivier. « Tu es une légende. La moitié de la région connaît déjà l'histoire. » Marcel sourit légèrement, rangea le téléphone sans répondre. Il ne s'agissait pas d'être une légende. Il s'agissait de dignité. Il retourna à la concession une dernière fois avant de partir à la ferme. Il avait oublié de récupérer sa copie physique du contrat. Quand il entra, l'ambiance était totalement différente. Les vendeurs se levèrent en le voyant. Pas par obligation corporative, par respect sincère, Charles apporta le document en courant. « Monsieur Gallois, excusez-nous. Avec l'émotion, on a oublié de vous remettre votre exemplaire original. »« Pas de problème, fils. » Sophie s'approcha avec une boîte cadeau emballée. Une miniature de tracteur en métal lourd, détaillée. C'est une tradition de la maison. Tout client qui achète plus de 10 unités en reçoit un. Marcel le prit. Il pesait dans la main. Bien fait. Qualité. Merci. Non, merci à vous. Pour la leçon que vous nous avez donnée à tous. Un client s'approcha. L'exploitant en costume qui avait tout vu depuis le début sans intervenir. « Monsieur Gallois, je peux vous parler un instant. » « Vous pouvez. J'étais là ce matin. J'ai vu quand ils vous ont viré. Et je n'ai rien fait. J'ai juste regardé comme un lâche. Excusez-moi pour ça. » Marcel tendit une main franche. « Vous n'avez pas besoin de demander pardon. Vous n'avez pas participé à l'offense.
Mais je ne vous ai pas défendu non plus. Et j'aurais dû le faire. » Ils se serrèrent la main avec force, d'homme à homme. Marcel sortit, cette fois sans presse, sans rage dans la poitrine, juste dans une paix absolue. 10 jours passèrent. Cédric chercha du travail dans 4 concessions différentes. Toutes connaissaient déjà l'histoire en détail. 2 ne l'appelèrent même pas pour l'entretien. Une lui fit passer l'entretien et lui dit froidement qu'il ne correspondait pas au profil éthique de l'entreprise. La 4e lui offrit un poste de vendeur junior, le plus bas, la moitié de son salaire précédent. Sans commission pendant les 3 premiers mois d'essai. Il accepta, il n'avait pas le choix. Lors de son premier jour, il servit un monsieur aux vêtements simples, vieux jean, chemise à boutons délavée par le soleil. Pendant 2 secondes, Cédric sentit l'impulsion ancienne, le jugement automatique, l'envie de demander si l'homme était au bon endroit. Mais il se contrôla à temps. Il se mordit la langue. « Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» L'homme sourit aimablement. « Je cherche une camionnette de travail pour utiliser à la ferme. » Cédric le servit, avec une patience infinie, avec un respect absolu. Il lui montra toutes les options, expliqua chaque détail technique. À la fin, l'homme acheta, content, 30 000 €. Quand le client sortit satisfait, Cédric s'assit sur sa chaise bon marché. Il respira profondément. Il avait appris la leçon. Marcel arriva à la coopérative à 8 heures du matin pile. La cour en terre était vide. Seul le hangar central était ouvert. À l'intérieur, 80 familles attendaient en silence. Monsieur Gérard devant, son chapeau à la main, Madame Hélène avec ses 3 enfants propres et coiffés. Jonas et sa femme enceinte se tenant la main. Visage anxieux, plein d'un espoir fragile. Marcel entra. Le murmure cessa. « Bonjour à tous. »« Bonjour, monsieur Marcel, » répondirent-ils en chœur. Il marcha jusqu'au centre, montant sur une estrade en bois. Il sortit une feuille pliée de sa poche. La liste des noms. « Les tracteurs sont arrivés, tous les 35, et aujourd'hui on va les répartir entre tous. » Les applaudissements explosèrent, comme le tonnerre. Les enfants sautèrent de joie. Madame Hélène éclata en sanglots, serrant ses enfants. Monsieur Gérard s'approcha d'un pas lent. Il serra la main de Marcel avec ses 2 mains tremblantes. « Tu as tenu parole, comme toujours, Marcel. »« Je tiendrai toujours parole, Gérard. » La cérémonie fut simple, comme eux. Pas de longs discours de politiciens, pas de faste inutile. Marcel appela chaque famille par son nom, remit les clés en main propre. Il expliqua le fonctionnement de base. L'équipe technique de la concession était là dehors, prête pour la formation complète. Jonas prit les clés de son tracteur neuf. Elles brillaient. Il regarda Marcel avec les yeux vitreux. « Monsieur Marcel, vous avez changé ma vie, vraiment. Je ne l'ai pas changée, gamin. C'est toi qui vas la changer, en travaillant, en produisant, en grandissant par ton effort. Mais sans vous, je ne serais rien. On grandit ensemble ou on ne grandit pas. » À la fin de la matinée, 35 tracteurs étaient allumés en même temps. Le bruit puissant des moteurs diesel remplissait la vallée entière. Des enfants couraient entre les machines géantes. Des familles prenaient des photos fièrement. Marcel observait tout de loin, adossé au pare-buffle de sa vieille camionnette. Olivier arriva dans sa voiture. Il s'arrêta à ses côtés, regardant la scène. « Tu aurais pu acheter les tracteurs sans tout ce drame en ville. »« J'aurais pu. »« Alors pourquoi tu l'as fait ?» Marcel regarda les familles célébrer. Puis il regarda son ami avocat. Parce que si je laissais passer, ils allaient continuer à le faire, avec d'autres personnes, d'autres vieillards sans défense, d'autres pauvres. Je devais leur montrer que ce n'est plus acceptable, jamais. Et tu leur as montré. Je leur ai montré. 3 semaines plus tard, Marcel entra dans une coopérative agricole dans la capitale régionale. Il avait besoin de semences certifiées, 1000 sacs de soja premium. L'employé était un jeune. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans. Il regarda Marcel entrer. Il regarda ses vieux vêtements de travail, ses bottes sales de vraie terre. Il hésita un instant. Marcel le vit. Il reconnut ce regard immédiatement.
ce jugement silencieux commençant à se former dans les yeux du gamin. Mais alors, le jeune sourit sincèrement. « Bonjour monsieur, bienvenue. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ?» Marcel détendit ses épaules. 1000 sacs de semences de soja, variété TMG. 1000 sacs, parfait, un excellent choix. Je vais vérifier le stock en entrepôt tout de suite. Le jeune tapa vite, vérifia, confirma avec un sourire. Nous les avons. Pour quand avez-vous besoin de la livraison, patron? Dans 2 semaines, c'est bien. Affaire conclue. Quel serait votre mode de paiement? Comptant, virement immédiat. Le jeune prépara le devis efficacement. Il traita Marcel avec un respect impeccable du début à la fin, sans jugement, sans préjugés, sans bêtises. Quand Marcel sortit du magasin, il souriait. Sur le parking, Olivier l'attendait adossé à son Audi. « Tout s'est bien passé ?»« Ça s'est bien passé. »« Il t'a bien traité, le gamin ?»« Il m'a bien traité, comme il se doit. » Olivier fit le tour de la voiture, monta. « Le monde est en train de changer, Marcel. » Marcel entra dans sa camionnette, alluma le moteur bruyant, regarda son ami à travers la fenêtre ouverte. « Il ne change pas tout seul, Olivier, c'est nous qui le changeons, une attitude à la fois. » Il alluma la vieille radio. De la chanson française remplit la cabine usée. Il sortit du parking, doucement, sans aucune précipitation, toujours avec de vieux vêtements, toujours conduisant une vieille camionnette, toujours étant Monsieur Marcel Gallois. Et maintenant, plus personne ne doutait de lui. Si cette histoire t'a touché le cœur d'une certaine façon, si tu as ressenti la force de Marcel prouvant que la dignité n'a pas de prix, laisse un j'aime ici. C'est ton j'aime qui me montre que des histoires comme ça ont du sens, que ça vaut la peine de continuer à apporter des récits réels de gens qui ont lutté et vaincu avec honneur. Et maintenant je veux savoir, depuis quelle ville tu regardes cette vidéo? Commente ci-dessous, ça peut être juste le nom de ta ville ou de ton pays. Je lis tous les commentaires, vraiment, et je mets un point d'honneur à répondre à chacun de vous qui prend le temps d'écrire. Ta participation fait toute la différence sur cette chaîne. Si tu crois au pouvoir d'histoires comme celle-ci, des histoires qui nous apprennent que le respect se gagne, mais s'offre aussi, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Nous ne faisons que commencer ce voyage, et chaque nouvel abonnement est le carburant qui me donne la certitude que ce travail en vaut la peine. Je compte sur toi pour que nous grandissions ensemble. Et ne pars pas tout de suite. J'ai laissé 2 histoires incroyables à l'écran pour que tu choisisses et que tu les regardes dès maintenant. Clique sur l'une d'elles et viens avec moi pour la prochaine. Je te retrouve là-bas.